Jeudi 22 mai, en direct, vous êtes bien sur Grand Lille TV à 7h30. Bon réveil et bonne journée à toutes et à tous. Bon appétit aussi si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage en tout cas si vous partez et travaillez. L'info au trafic, le point route, ce sera juste après ce journal et la météo. Voici donc tout d'abord une nouvelle édition ce matin, préparée par l'ensemble de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal avec cette image de la Grand Place de Lille, tapis et de fleurs. À l'occasion de Flora Lille, dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, les Lillois avaient été invités à récupérer d'abord des plants auprès de la ville, et puis ils devaient faire pousser ces plantes, ces fleurs chez eux, dans leur jardin ou sur leur balcon, et enfin ramener leurs cagettes pour former tous ensemble donc deux grandes installations florales sur la Grand Place, mais aussi à la gare Saint-Sauveur. 3364 cagettes ont ainsi été distribuées aux habitants de Lille, et 87% ont ramené leurs fleurs pour participer à cette nouvelle Floralie. Un projet mené en collaboration avec la ville, Lille 3000 et l'artiste Mycostic. Plus d'explications avec les habitants qui ont ramené eux-mêmes donc leurs cagettes, certains d'entre eux au micro de Macha Grunessen. J'avais repéré qu'elles étaient là, B29, mais je trouve pas. C'est important pour vous de les retrouver ? Oui, ça montre que j'ai participé d'une manière plutôt infime. C'est super important pour les enfants qui se disent finalement ils n'ont pas participé à rien, qu'ils aient quelque chose de concret à la fin et qui se disent finalement le petit cajot qu'ils avaient à la maison, en l'assemblant avec d'autres cajots, ça fait une grande sculpture végétale et c'est hyper important. Je trouve que c'est bien un projet collectif comme ça en plus pour fleurir et embellir la ville, je suis toujours partante. Dans l'actualité du jour également, un mouvement social à vous signaler aujourd'hui du côté du rail à la SNCF. Les cheminots se mobilisent de nouveau contre la future réforme ferroviaire qui sera présentée le 16 juin prochain à l'Assemblée. Les syndicats appellent donc à la grève aujourd'hui et on prévoit 2 TER sur 3 en circulation dans la région, ainsi que 3 TGV sur 4. Et puisque l'on parle de la SNCF dans ce journal, on embraye sur cette incroyable affaire de train trop large commandé par l'entreprise ferroviaire. En conséquence, c'est milliers de quais partout en France qu'il va falloir raboter pour accueillir ces nouvelles rames. Et selon la Voix du Nord, ce matin, il y aurait en tout 58 gares et 127 quais de concernés dans le Nord-Pas-de-Calais. La facture pourrait donc être élevée aussi dans notre région. Et notez que c'est au mois de septembre que doit être présenté au public à la gare Lille-Flandre ce tout nouveau train baptisé Regio de Zen et fabriqué en partie près de Valenciennes. Et nul doute que le concernant, l'effet de curiosité sera au rendez-vous. En image, dans ce journal, on enchaîne avec le salon régional des mini-entreprises hier à Lille-Grand-Palais. On vous en a déjà parlé sur notre antenne de ces petites structures créées pendant l'année par ces collégiens ou lycéens qui travaillent à la conception et la commercialisation d'un ou plusieurs produits en entreprise avec un directeur, un responsable commercial, juridique, comme ici par exemple l'IEM d'Abadi de Villeneuve-d'Ascq qui accueille de jeunes handicapés moteurs. Ils ont travaillé au recyclage de vieux jeans pour en faire par exemple des sacs à main ou des trousses. Autre exemple ici avec les étudiants en BTS du lycée Ozanam à Lille. Eux ont développé une coque pour smartphone qui se fixe à un vélo ou une trottinette. Pour tous ces élèves, ce salon est un peu l'aboutissement du travail de l'année. Chaque groupe, chaque projet est passé hier devant un jury et les meilleurs ont été récompensés. Explication au micro d'Idil Gunaï. Les tendances, si je devais résumer aujourd'hui, je trouve que ça vient plutôt de révoltes qu'ils ont eues, de choses qui manquaient, qui n'étaient pas là, tant au niveau des produits que des services. Je peux en citer quelques-uns, voilà, pas de goûter à la cour de récréation, on crée des packs récréation, pas trop de restes dans les frigos, on fait des choses qui font qu'on va pouvoir faire des recettes avec les restes des frigos. Et bref, ça répond très justement et avec finesse à des besoins très actuels. Là, j'ai cité bien sûr de l'alimentaire, mais il y a aussi du service à la personne, de la décoration, du déplacement. Le président du LOSC, Michel Sédou, était hier notre invité exceptionnel sur ce plateau à l'issue de cette brillante saison 2013-2014 pour son club. 3e place au classement et tour préliminaire de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le président avait beaucoup de choses à dire, notamment rassurer les supporters quant à l'ambition toujours intacte du club pour la saison prochaine. Michel Sédou a tenu également à rappeler que son entraîneur René Girard sera toujours à Lille la saison prochaine malgré quelques rumeurs véhiculées dans la presse hier. On écoute à ce sujet le président du LOSC, Michel Sédou, hier sur Grand Lille TV. D'abord, sur la forme, le journaliste qui a écrit cet article était convié, comme tous les autres journalistes, à notre conférence de presse de bilan. Hier à Luchin, oui. À Luchin, et il est arrivé après. Donc, s'il avait des questions à poser, je trouve que par rapport à l'éthique journalistique, que je respecte énormément, ça aurait été mieux, puisqu'il avait la chance d'avoir René Girard et moi devant lui. Il aurait donc pu poser ces questions.
Donc je trouve déjà la méthode un peu bizarre. Bon, ensuite, sur le fond, écoutez, le LOSC est quand même assez connu sur la longévité des entraîneurs. 6 ans avec Claude Puel, 5 ans avec Rudy Garcia. Et René n'a pas l'intention de rester une saison. Nous avons donc bien sûr discuté. Enfin, quelques images de l'hippodrome des Flandres à Marc-en-Barœul où se tenait hier l'épreuve du Grand National du Trot. Un championnat national de 13 étapes organisé durant l'année pour ce qui est un véritable Tour de France des trotteurs. L'une de ces étapes avait donc lieu hier midi au Croisé-la-Roche et c'est le numéro 3, Vulcain de Vendel, qui l'a emporté. 15, 8, 11, 14 complète le quintet. 7 autres courses étaient au programme, dont le prix Grand Lille TV. Et pour la petite histoire, c'est le numéro 7, Belle d'Heureux, drivé par Jeremy Nixanen qui s'est imposé, lequel a eu le plaisir de recevoir le prix des mains de notre rédactrice en chef Élodie Bernachon, accompagnée sur le podium de Marion Villette. On l'écoute justement, le vainqueur hier, au micro d'Adélaïde Bollard. J'étais prudent au départ parce que souvent elle m'a fait des bêtises, donc on a pris un départ prudent. Puis je suis venu après le premier tournant, j'ai pu prendre la tête et après je l'ai laissé aller à son rythme. La pluie ça ne nous dérange pas, hein. On a connu beaucoup pire, on a l'habitude de courir tout au long de l'année, sur tout le temps. Non, aujourd'hui c'était une course plutôt facile, départ à l'Autostar, c'est plus facile aussi qu'un départ à la Volte. Donc non, aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'était facile. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.